J'ai parfois le sentiment que ce qu'on appelle la société est comme un monstre, une entité malfaisante indépendante des individus qui la composent. C'est une vision intéressante, Pessimus. Je pense que la société peut prendre des formes qui nous échappent, nous influencent et nous conditionnent sans que nous en soyons conscients. C'est peut-être cet aspect qui peut la rendre un peu monstrueuse dans ton imagination? Oui, c'est un peu comme un dictateur invisible mais dont on sent la présence, et qui ne supporte pas que l'on ne se conforme pas à son exigence qui est de détruire notre individualité et notre personnalité. C'est un peu comme si tu étais coincé entre la société et toi-même, et que cette société te dise quoi faire, voire quoi penser pour être accepté. C'est très frustrant et cela peut générer une sensation d'étouffement, n'est-ce pas? Exactement. Cependant, la société par définition n'est-elle pas simplement la somme des individus qui la composent? Oui, c'est vrai, mais je pense que la question est de savoir comment ces individus interagissent et créent des structures qui finissent par les dépasser. Il y a peut-être un effet de masse qui fait que la société devient quelque chose de différent de la simple somme de ses parties. Cet effet de masse tout-puissant peut-on s'y soustraire? Je pense que c'est possible, mais cela demande une grande prise de conscience et une volonté de ne pas suivre les règles implicites de la société. Il faut être prêt à remettre en question les normes et les attentes des autres pour être toi-même. Se connaître soi-même me semble donc être déjà un bon début. Se connaître soi-même est une étape cruciale pour ne pas être influencé par les attentes de la société et pour rester vrai à soi-même. C'est une recherche qui demande du temps et de l'honnêteté envers soi-même, mais c'est essentiel pour construire sa propre identité. Tu as raison, il n'y a pas d'autre moyen pour apprivoiser le monstre. En effet, se connaître soi-même permet de démasquer les influences externes et de prendre les choses en main.